Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je tenais à remercier l'ensemble du comité scientifique de m'avoir permis de venir présenter mon futur sujet de thèse au sein de cette journée. Je suis enseignant d'EPS au lycée Pasteur à Besançon et je vais inscrire cette présentation dans le cadre d'un projet de thèse qui devrait se concrétiser l'année prochaine sous la direction de Sébastien Lafache-Cosnier et de Laurent Gutiérrez ici présent. Et pour information, je passe en fait mes auditions pour pouvoir avoir la bourse doctorale ce mardi. Si à la fin vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, tout d'abord, il est important pour moi de définir les termes qui vont nous permettre de mieux comprendre si l'expérience du village d'enfants de Verchenny est une expérience s'inscrivant dans le champ de l'éducation nouvelle ou des pédagogies dites alternatives. En effet, selon Laurent Gutiérrez en 2011, les termes d'éducation nouvelle et d'école nouvelle ne vont pas être supplantés, mais bel et bien confondus avec celui d'école dite alternative, dite active, excusez-moi. Cette école active est quant à elle née dès le début du XVIIIe siècle, comme le souligne également Laurent Lescouarche en 2010. De plus, ce même auteur souligne que quand nous parlons d'éducation nouvelle, nous pouvons parler de pédagogie dite alternative, au sens où elles vont viser à développer une autre entrée sur les apprentissages, mais également dans la mesure où elles vont se proposer de mettre en œuvre un projet éducatif différent du projet dominant de l'époque. En exemple, on pourra donner la pédagogie Freinet qui fonde ses pratiques et ses techniques, ses outils, ses institutions sur la responsabilisation individuelle et collective, l'autonomie, la coopération et l'entraide, et l'expression ou la communication, toujours selon Laurent Lescouarche. De ce fait, suite à la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre d'enfants vont se retrouver en danger moral et ont besoin d'une nouvelle éducation. Et c'est ce que l'Association des Amis des Enfants de Paris va tenter de faire dès 1946. De plus, cette notion d'enfance en danger moral est une notion ambiguë selon Lola Zappi, puisqu'elle se définit entre la prophylaxie criminelle et l'enfance malheureuse. Et pour finir, l'aide sociale à l'enfance et l'Association des Amis des Enfants de Paris deviennent donc une solution pour éduquer des enfants placés ou alors à besoins éducatifs particuliers puisqu'ils sont en danger moral. C'est ainsi que l'association va se proposer de donner une éducation en communauté par la responsabilisation et en privilégiant une forme de pédagogie plutôt dite horizontale et non pas verticale, se tenant du coup en rupture avec les courants pédagogiques dominants de l'époque, plutôt les relations pédagogiques descendantes, comme l'aurait pu dire, comme Tony Froissart a pu le dire en 2012. Suite à l'explication de ces différentes définitions et à l'explication du contexte dans lequel l'association Les Amis des Enfants de Paris se crée, il me semble important de souligner que mon futur travail de recherche se base sur l'analyse des archives du fonds historique de la Fondation Robert Ardouin, situé au cœur même du village d'enfants de Verchenny dans la Drôme. Donc ici, vous avez l'ensemble des archives constituées du fonds historique de la Fondation Robert Ardouin qui se trouve dans le bâtiment principal de l'association. Ce fonds historique se compose de l'ensemble de la documentation écrite qui a été produite depuis la création de l'institution, tant par l'administration que par le personnel ou bien encore par les enfants. Et en effet, la philosophie de la Fondation consistant à évoluer en communauté va se ressentir dans l'ensemble des archives. Et si le fonds contient de la documentation dite administrative, classique, il se constitue essentiellement de documentation sociale sur la pédagogie, le suivi des enfants et l'entraide. Ainsi, le fonds il va contenir deux grands ensembles, donc l'administration générale et puis les affaires sociales. Il faut savoir que pour le moment, je n'ai eu le temps de lire et d'analyser que les archives de AH001 à AH053 sur mon temps libre, en dehors de l'enseignement. En première partie, je vais essayer de vous présenter le contexte de création, qui est un contexte de création particulier de 1946 à 1948, donc de l'association. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'état de délabrement physique et moral des enfants s'est considérablement accru dans les grandes villes comme à Paris. Et selon Rioux, les écoliers ils doivent survivre car les enfants ont des troubles de croissance et les adolescents ils vont faire 7 à 11 cm de moins et 7 à 9 kg de moins que ceux de 1936. De plus, de nombreux enfants ne vont pas à l'école et ont besoin d'une éducation. Et c'est dans ce contexte particulier qu'en 1946, l'Association des Amis des Enfants de Paris va naître. Donc sur la naissance maintenant de l'Association des Amis des Enfants de Paris, il me paraissait important de faire un petit point sur Robert Ardouin. Donc en 1944, Robert Ardouin rejoint la résistance, est arrêté puis mis en prison en mai de la même année à côté de Douai. Et il sera libéré en septembre 1944 à l'âge de 16 ans. Embauché comme éducateur dans la Fondation Relais à Paris en 1944, Robert Ardouin se rend compte du grand nombre d'enfants se trouvant sans foyer ou dont les parents ne peuvent s'occuper.
Il décide alors de créer le 16 juillet 1946 l'Association des Amis des Enfants de Paris, à Montreuil, à seulement 18 ans, avec l'aide de M. Assassiani. Donc, je vais vous lire le passage du journal officiel de la République française sur la déclaration des associations. 16 juillet 1946, déclaration à la préfecture de police. Association Les Amis des Enfants de Paris. But, la recherche, la rééducation, la réadaptation sociale des mineurs se trouvant soit par leur milieu familial, soit par leur milieu d'évolution en danger moral, sans autre considération d'idées politiques ou religieuses et professionnelles, uniquement pour régénérer l'enfance. Et donc le siège social à l'époque de l'association se trouvait au 75 avenue Clémenceau à Paris. Robert Ardouvin, il va très rapidement en fait, s'entourer de personnes qui vont le soutenir et l'accompagner. Et jusqu'en 1962, il va faire tourner son association seulement avec les dons. Et il deviendra par la suite le secrétaire général de l'association et M. Assassiani deviendra le vice-président de l'association. Toujours sur le contexte de création, il est important également de souligner que la création ainsi que l'évolution de cette association n'est pas le fruit d'un seul homme, mais bel et bien de plusieurs personnes et même d'une communauté. Dès lors, si l'on se base sur la définition de l'innovation d'Hilleret, une innovation est un processus de création collective. Et ici, l'association a été créée par plusieurs personnes phares, comme par exemple Madame Chauvel, que vous avez ici, qui était la femme du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et qui deviendra par la suite présidente de l'association, et M. Jean Dalin, ce que vous avez également ici, qui deviendra vice-président délégué au conseil d'administration. Pour le moment, je n'ai pas encore plus d'informations sur ces deux personnages parisiens, malgré qu'ils semblent pour moi être très importants pour le développement de l'association sur ces 30 premières années, et notamment dans la conception qu'ils peuvent avoir de l'éducation. Grâce à mon futur travail, je serai plus à même d'approfondir leur parcours prochainement. De plus, la lettre que vous allez ici avoir sous les yeux montre la manière dont Robert Ardouvin a réussi à se construire un réseau important pour que l'association puisse se développer. Et ce réseau est mis en avant notamment grâce à l'aide financière de nombreux amis, comme Mme Georges Vanier, ambassadrice du Canada. Et en mettant en relation la définition de l'innovation de Braudel avec le réseau dont dispose Robert Ardouvin, nous constatons que celui-ci a une part importante dans le développement de l'association. Nous pouvons donc commencer à penser de manière assez intuitive que cette expérience originale contient les caractéristiques d'une innovation. Une question va alors se poser. Comment Robert Ardouvin a-t-il bien pu trouver Vercheny, ce petit village abandonné au pied du Vercors dans la Drôme? Pour ce faire, il va envoyer de nombreuses lettres dans toute la France pour trouver un village abandonné, à reconstruire. En effet, son idée était de sortir les enfants de l'environnement social dans lequel ils évoluent pour éviter la reproduction de la délinquance. De plus, il cherchait un endroit avec beaucoup d'espace pour que les enfants puissent se développer pleinement et librement sans être enfermés par 4 murs. Et c'est ainsi que l'association va trouver un village dans la Drôme au pied du Vercors appelé Vercheny. Par ces mêmes lettres, nous voyons déjà l'importance qu'accorde l'association à la nature et à l'éducation des enfants dans cet environnement naturel montagnard. Donc la lettre ici que vous avez sous les yeux, en fait, c'est une réponse du préfet des Basses-Alpes, répondant donc à Robert Ardouvin et en donnant différents noms de villages abandonnés pour qu'ils puissent venir s'y installer. Pour poursuivre également sur le contexte de construction de l'association, il est important également de rappeler que dès ses débuts, l'association ne naît pas non pas de la volonté d'un seul homme, Robert Ardouvin, comme j'ai pu déjà l'évoquer, mais bien d'un collectif. Donc ça, c'est vraiment important à souligner. En effet, ayant besoin d'argent pour naître, l'association a dû se développer de manière collective. De plus, suite à la Seconde Guerre mondiale, le contexte est favorable à la création d'associations à caractère social. Ainsi, des fonds sont donnés à l'association pour se développer et de nombreuses personnes, comme l'ambassadrice du Canada, Mme Georges Vanier, effectuent des dons à l'association. Nous verrons par la suite que cette idée de collectif est à mettre en lien avec les méthodes actives Freinet, avec les méthodes actives Freinet que peut suivre l'association tout au long de son développement au sein du travail de la collectivité pédagogique, mais également dans ce qui va être mis en place par la communauté pour l'éducation des enfants. Donc tout ou presque sera fait de manière collective. Et là, sur le fait que tout a été construit de manière collective, je vais vous lire l'article 7 d'un conseil d'administration. Donc les ressources de l'association sont assurées par les cotisations versées par les membres titulaires, les cotisations versées par les membres fondateurs, les dons en espèces et en nature, les recettes des fêtes ou conférences organisées par les membres de l'association, et en dernier, par les subventions diverses ou des pouvoirs publics. Je vais essayer de vous présenter maintenant l'idée d'éducation dont se faisait l'association.
La première idée qui va guider les membres de l'association est de sortir les jeunes en danger moral de l'environnement dans lequel ils vivent pour éviter et surtout prévenir le retour en délinquance de ces enfants ou de l'accès à cette délinquance. De plus, tout enfant a besoin de place et de nature pour bouger, se dépenser, se développer physiquement et s'épanouir. Ainsi, le cadre de Vercheny vient s'inscrire dans une démarche d'épanouissement de l'enfant par responsabilisation et autonomisation. Et donc, pour revenir sur la prévention, ici, vous avez une lettre adressée à Mademoiselle Fondre qui souligne il s'agit donc, dans notre cas, d'essayer de prévenir pour ne pas avoir à guérir. Donc, on a vraiment une importance de la prévention plutôt que de la guérison. En effet, il faut comprendre que l'ensemble de l'organisation de la vie et de la vie en communauté a été pensé dans un premier temps pour s'adapter au milieu d'accueil. Donc tout d'abord, c'était s'adapter en fait dans la reconstruction du village et s'adapter également aux contraintes matérielles et logistiques. Donc c'est plutôt d'un point de vue pragmatique. Et puis après, les idées d'éducation vont progressivement se mettre en place et notamment dès 1953 plus particulièrement. De ce fait, je vais vous lire la lettre que vous avez sous les yeux. De ce fait, la collectivité de Vercheny se compose des éléments de base suivants. Les foyers, maisons pour les enfants jusqu'à 15 ans, le groupe collectif pour les jeunes à partir de 15 ans et les adultes sans maison d'enfants. La collectivité est équipée d'un ensemble culturel de 11 à 15 ans, donc d'un ensemble culturel, et de 11 à 15 ans, le groupe des cadets, que nous verrons par la suite. Et à partir de 15 ans, des cours de culture générale, de l'enseignement post-scolaire, des pré-apprentissages, excusez-moi. Et pour tous, on va avoir du cinéma, du sport, des ateliers, une bibliothèque et des activités théâtrales. Mais également d'un ensemble de travail, donc bureau administratif et technique, ateliers de chantier permanent de construction et exploitation agricole. Et les études scolaires des enfants de moins de 14 ans se font à l'école communale, et ceux qui peuvent continuer des études vont au collège de Die, donc à 15 km de Vercheny. Il est également à noter que la pauvreté de nos moyens matériels ne nous a permis jusqu'ici que d'ébaucher l'ensemble de ces structures et activités. Donc cette dernière phrase elle est importante pour montrer que c'est seulement dès 1953 que l'association va davantage se stabiliser au niveau matériel à Vercheny pour pouvoir ensuite partir sur une éducation, sur l'idée de l'éducation qu'ils se font. Encore une fois, on va comprendre que la volonté de la communauté, mais plus particulièrement qu'à Robert Ardouin, d'insérer les enfants dans le milieu dans lequel ils vivent, c'est-à-dire dans le contexte culturel local, dans le contexte économique local, social local également, mais également éducatif local. Comme le montre la lettre que vous avez ici sous les yeux, donc suite à une demande d'allocation, Robert Ardouin il va refuser l'aide du préfet car elle rentre en conflit avec les idées et la conception de l'éducation que se fait cet homme, ainsi que l'ensemble de la collectivité pédagogique. En effet, il ne veut pas créer donc une école privée, parce que l'aide financière venait s'il créait cette école privée, mais il veut bien intégrer les enfants dans la collectivité au sein du village et de l'environnement social qui compose le village et le département. C'est-à-dire qu'il veut vraiment que les enfants soient scolarisés au sein de l'école publique, au collège public et dans les lycées publics. Pour terminer sur cette troisième partie, je vais maintenant passer à la piste de l'importance de l'environnement naturel pour permettre l'éducation intellectuelle, morale et physique des enfants. Donc tout d'abord, selon Jacqueline Emo, ce n'est pas l'éducateur qui éduque, mais bel et bien l'environnement. Nous parlons ici de l'environnement naturel dans lequel évoluent les enfants à Vercheny et l'environnement social dans lequel ils sont intégrés. Cet aspect d'adaptation de l'environnement au bien-être des enfants et à leur éducation, notamment à l'éducation des corps, se retrouve dès les premières années de l'arrivée de l'association au sein du village de Vercheny. Donc ça, on peut le retrouver dans le film de Amélie Ardouin en 2006. Sans s'en rendre forcément compte, mais plutôt par conviction, l'ensemble de la communauté pédagogique semble se diriger vers le courant éducatif des méthodes dites naturelles. Et en effet, comme le souligne Laurent Lesquarche en 2010, il existait une manière naturelle de construire des apprentissages par imprégnation, imitation, tâtonnement, qui auraient un caractère universel et seraient valables pour l'acquisition de toutes sortes de savoirs. Donc ça, ce sera à mettre en lien, par exemple, avec l'aide des enfants plus âgés, donc des aînés, donnée aux plus jeunes à Vercheny, ou à l'adaptation, par exemple, des corps à l'environnement naturel par imitation de ce que pouvaient faire les aînés lors des balades en pleine nature, par exemple. De plus, en ce qui concerne le groupe des cadets, dès 1948, les jeunes âgés de plus de 11 ans commencent à participer à la reconstruction du village de façon active. Ainsi, le travail participe dès les débuts de l'association à l'éducation des corps des enfants, et c'est ainsi que l'on retrouve cet aspect d'environnement plutôt social, mais aussi naturel dans lequel les enfants vont pouvoir évoluer. Néanmoins, ce qui va paraître être davantage novateur ici, c'est la création donc, du groupe des cadets,
qui va se créer dès 1952. Et donc ici, je vais vous lire le passage du fascicule intitulé « Comment est né le groupe des cadets ». La collectivité pédagogique a commencé à vivre à Vercheny en octobre 1948. Elle s'est installée dans des vieilles maisons du village, la casbah, la terrasse, la cure. Il fallait les réparer et les aménager. Les jeunes, les enfants se sont sentis concernés par la construction de leur maison. Avec les adultes de la collectivité, ils se sont mis au travail. Le jeudi, jour de congé scolaire à l'époque, les enfants capables de tenir pelle ou pioche venaient naturellement donner un coup de main. C'est un chantier urgent en août 1952 qui déclenche tout. Les enfants de 11 à 14 ans se retrouvent le jeudi et le dimanche dans une organisation où ils s'unissent à la vie de la collectivité en participant à certains chantiers et travaux utiles à tous. De ce fait, donc, le but du groupe des cadets va être de gérer eux-mêmes leurs activités et d'aider les plus jeunes à progresser dans les activités artistiques, culturelles et sportives extrascolaires, comme des ateliers manuels, que l'on va retrouver ici dans un compte-rendu de réunion du groupe des cadets. De plus, comme le souligne Léo Souillet-Débat en 2022, la naissance de la cogestion, de façon plus prégnante, a lieu dans les années 1940. Néanmoins, cette forme d'auto-organisation semble s'apparenter et s'inspirer de ce qui a pu être fait dans les auberges de jeunesse en Allemagne par Richard Schirman dès 1911 ou en France dès 1929 par Marc Sangnier, comme le montrent Jean-Pierre Augustin et Jacques Yon en 2017. En effet, grâce au groupe des cadets, mais également avec l'éducation collective donnée au sein des maisons, se met en place une forme de cogestion au sein de la collectivité dès le début des années 1950. Cette cogestion, qui est qualifiée par le rôle des enfants dans la formation des autres enfants, comme interlocuteurs dans le conflit socio-cognitif. Ils ont donc un rôle, les enfants, important dans l'acceptation de l'autre et la sociabilisation, comme le soulignait Laurent Lescouarche. De plus, l'environnement naturel permet aux enfants de s'épanouir et de se développer, et de développer notamment leurs aptitudes physiques en s'adaptant à celui-ci. En effet, les randonnées puis le ski, à partir des années 1960, viennent s'inviter à l'ensemble des activités des enfants de la collectivité pédagogique. Et l'importance de cet environnement marque et montre la dimension sanitaire que peut porter la collectivité sur le bien-être des enfants en lien avec le contexte d'après-Seconde Guerre mondiale. En effet, selon Anne Carroll en 1995, il règne encore une ambiance après la Seconde Guerre mondiale de peur liée aux deux grandes guerres et à la crainte d'une dégénérescence de la race française véhiculée par les discours alarmistes des médecins dès la moitié du XIXe siècle. De ce fait, même si cela n'est pas forcément conscient par les membres de l'association, certainement que le choix de venir s'installer au pied du Vercors dans un milieu montagnard a été dirigé par les courants de pensée hygiénistes qui sont encore importants suite à la Seconde Guerre mondiale. Pour finir, cet aspect d'éducation dans la nature montre l'ensemble des facettes et des rouages de l'éducation donnée aux enfants à Vercheny. Et en effet, il semble régner une forme d'éducation dite intégrale au sein du village, car dans l'éducation intégrale, on accorde à l'éducation physique, à l'hygiène, à la santé toute leur importance, comme le soulignait Michel Violet en 2010, et ce qui va peut-être être le cas à Vercheny. De plus, l'idée qui paraît être très importante et transparaître au fil des années au sein de la collectivité, c'est l'importance des travaux manuels et de la réalisation de projets dits concrets avec les ressources naturelles et matérielles qui entourent le village, ce qui s'insère également dans un processus d'éducation intégrale qui est une forme de pédagogie dite alternative. Et donc ici, on voit bien, par le fascicule et par l'image que j'ai prise en fait d'un film, qu'on a une évolution dans un milieu naturel et qu'on a bien, par exemple, la construction via des ateliers manuels d'objets utilitaires, mais également à données esthétiques, en fait, à visée esthétique. Pour conclure notre propos, il s'agit de dire que la naissance de la collectivité pédagogique des Amis des enfants de Paris en 1946 à Montreuil, puis en 1948 à Vercheny, retourne de l'aide sociale à l'enfance dans un objectif de prévention de l'enfance en danger moral. L'originalité de ce village d'enfants repose davantage donc, sur sa conception pédagogique en collectivité, en mettant les enfants au centre de leur éducation et notamment de l'éducation de leur corps. Celle-ci a lieu par la participation à des travaux permettant le développement de la collectivité, mais également par des activités manuelles ainsi que l'accès aux APPN, notamment la randonnée et le ski, ce qui est assez peu commun à la fin des années 1940 et début des années 1950. L'ensemble de la mise en place progressive de ces activités par cogestion rentre dans le courant de l'éducation nouvelle, puisqu'elle semble se positionner en rupture avec les courants éducatifs dominants qu'elle rencontre. De plus, l'enseignement donné au sein de cette collectivité semble également s'apparenter au courant d'éducation intégrale, car elle met en avant l'importance du savoir-faire au milieu d'un environnement naturel, où celui-ci devient très important pour se développer.
Et je terminerai par une phrase de Daniel Hamlin. Comme le souligne Daniel Hamlin en 2007, un enseignement intégral, c'est la démocratisation et l'égalisation des chances. Je vous remercie de votre attention.